Bonsoir. Ce soir, c'est mamie qui raconte. L'histoire d'un lutin très gourmand. Un jour, alors que Pierre-Louis le lutin se promenait, il aperçut posé devant une fenêtre ouverte un gâteau au chocolat, son dessert préféré. Pierre-Louis ne put résister à sa gourmandise. Je prends juste un petit morceau, se dit-il, on ne s'apercevra de rien. Et il goûta. Miam, je n'ai jamais mangé un gâteau pareil. Et le lutin reprit un petit morceau. Oh, que c'est délicieux! Et Pierre-Louis goûta une nouvelle fois, puis encore et encore, jusqu'à terminer le gâteau. Il avait à peine avalé sa dernière bouchée qu'il entendit un cri. Mon gâteau au chocolat! Pierre-Louis sursauta et aperçut derrière lui dans la cuisine un pâtissier tout pâle qui le regardait en se tordant les mains. Oh, dit Pierre-Louis un peu gêné. Bonjour, je ne savais pas que ce gâteau était à vous, Mais qu'as-tu fait, malheureux? Si je ne n'apporte pas un gâteau ce soir au roi, il a juré de me jeter aux oubliettes, s'écria le pâtissier désespéré. Et je n'ai plus le temps ni les ingrédients pour préparer un nouveau dessert. À cause de toi, je suis perdu. Le pâtissier se laissa tomber sur une chaise et se mit à pleurer. Honteux, Pierre-Louis se dandinait d'un pied sur l'autre. Ne pleure plus, petit pâtissier, foi de lutin, je vais t'aider à préparer un nouveau gâteau. Et le lutin disparut dans les bois. Lorsqu'il revint, il avait les bras chargés de provisions. Le pâtissier tremblait. Je n'ai plus le temps, petit lutin. Le roi veut son dessert dans 1 heure, et jamais ton gâteau n'aura le temps de lever. Ne t'inquiète pas, donne-moi un moule et un grand fouet. Hop, je casse 3 œufs, j'ajoute une cuillère de miel sauvage, un verre de farine de marguerite, 2 gouttes de rosée du matin, 3 pincées de poudre de soleil et un flocon de nuage. Je mélange doucement avant d'ajouter de l'élixir de coquelicot. Ah, j'oubliais, un souffle de poudre de perlimpinpin pour faire gonfler la pâte. Et voilà, le gâteau est prêt. Tu peux l'apporter au roi. N'ayant plus de temps pour hésiter, le pâtissier emporta donc le gâteau au palais du roi. Quand celui-ci le goûta, il le trouva si léger, si sucré, si délicieux, qu'il retrouva son cœur d'enfant. Il serra le pâtissier dans ses bras et pour le récompenser le nomma pâtissier du royaume. Le pâtissier était si heureux en annonçant cette merveilleuse nouvelle à Pierre-Louis qu'il lui proposa de s'associer à lui. Je t'apprendrai à faire des gâteaux au chocolat, et moi je te donnerai tous les secrets de la farine de marguerite, répondit Pierre-Louis en sautant de joie. Ensemble, ils inventèrent des recettes extraordinaires et devinrent les plus grands chefs pâtissiers du royaume. Voilà, bonne nuit, faites de beaux rêves et à demain.